Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Et ce regard, nous allons le concentrer aujourd'hui sur le thème de la mobilité. Dans un premier temps, nous allons la rêver grâce à un objet qui fait partie de notre quotidien, l'automobile. Franco Sbarro est un concepteur designer automobile connu dans le monde entier pour ses créations très personnelles et ses innovations technologiques. Invité d'Expo 02, il jette un regard passionné et passionnant sur l'Arte Plage d'Yverdon. Un reportage de Pierre Anachanen et Jean-Fernand Daniel. À voir chaque matin Blur depuis sa pelouse, Franco Sbarro pourrait avoir la tête dans les nuages. Mais c'est les pieds sur terre qu'il répond à l'invitation d'Expo 02 sur l'Arte Plage d'Yverdon. Monsieur Sbarro, bienvenue à l'Arte Plage d'Yverdon dans l'Expo. Merci beaucoup. Bonjour. Oui. Vivant moi-même à Grandson, j'ai suivi pas à pas le montage de cette Expo 02 d'Yverdon. Et naturellement, j'étais avec ma femme et mes enfants parmi les premiers visiteurs. Ça fait déjà quelques semaines. Bon, j'en ai apprécié certaines, puis un peu moins d'autres. Mais naturellement que devant l'effort, je suis un inconditionnel de ceux qui font des choses. J'applaudis des deux mains. Par la suite, on verra la mémoire, qu'est-ce qui nous laissera d'une façon indélébile, et puis les autres choses qu'on oubliera peut-être plus facilement. Célèbre dans le monde entier par ses créations, il a fait du rêve automobile sa passion et une réalité. Le côté passionnel m'intéresse plus particulièrement parce que dans la passion, il y a finalement l'irrationnel et le côté analytique aussi. Il y a un vécu qui peut s'exprimer. Il y a le côté découverte. Personnellement, naturellement, je suis plus attaché à l'automobile, mais je ne viens pas ici pour encore m'immerger dans l'automobile. Résident à Grandson, à 2 pas de l'Expo, Franco Sbarro a pu suivre au fil des mois la construction de l'Arte Plage. Aujourd'hui, il y apporte son premier regard. Le regard, oui, le premier, mais après la technique s'en mêle et finalement le regard commence à devenir une image qui bouge. Et grâce à une belle image féminine, une belle auto, pourquoi pas, on en a le plexus solaire qui est complètement dépendant. Et ça, c'est via l'œil et grâce à l'œil. Si Imagination d'Expo 02 s'est révélée au public sur tous les Arte Plages, Franco Sbarro fait plutôt de ce leitmotiv son jardin secret. L'imagination, c'est à la base de toute créativité. Naturellement, il y a tout un rituel, un processus. On a une idée, c'est bien, c'est mieux que pas en avoir. Après, il y a un long moment d'incubation. Grâce à l'imagination, il se développe. Et puis, illumination, action. Et on a un processus de créativité. Et l'imagination, naturellement, elle est incontournable. Et si vous aviez conçu l'automobile Expo 02 ? Si on me l'avait demandé, ça aurait été quelque chose de fou, naturellement. À un moment donné, j'ai imaginé que quelque chose de surpuissant puisse rouler sur l'eau à haute vitesse. Après, immédiatement, la raison prend le dessus. Et en sachant que soit les grenouilles que les autorités seraient opposées, j'ai écarté tout de suite l'idée. Donc, c'était seulement juste le temps d'un petit rêve avec les yeux ouverts. Beaucoup avaient rêvé d'une exposition nationale écologique sur tous les points, et si ce n'est pas Byzance partout, le projet HPM, Human Powered Mobility, propose en tous les cas d'utiliser l'essence la plus respectueuse du monde, à savoir la force musculaire, pour se déplacer entre les 4 Arte Plages. Un reportage de Sabine Steiner. Si l'on ne veut pas seulement visiter l'expo, mais profiter de son séjour dans la région des Trois Lacs pour la découvrir, quelques 170 km de pistes cyclables et 90 km de routes pour patiner sont à disposition des curieux. En collaboration avec la fondation La Suisse à vélo, l'expo a lancé le projet Human Powered Mobility. Cela a permis de compléter et d'améliorer le réseau déjà existant dans la région. Le pont de bois Rotary à Sugier est le cœur de ce réseau. La philosophie du projet HPM est claire. Se déplacer à force humaine, à pied, en vélo ou bien en skate. L'idée, c'était de trouver un réseau, des itinéraires entre les Arte Plages
qui ne sont pas dangereux, qui sont attractifs, et de réaliser des projets pour améliorer la situation. Et ce qui est important pour notre projet, c'est durable. Tout ce qu'on a fait reste après l'expo. Les bike stations se trouvent à l'entrée principale des 4 artéplages. Annette en accueille également une. L'offre est complétée par des stations mobiles ainsi que des remorques pouvant transporter une quarantaine de vélos. Les groupes peuvent ainsi planifier librement leur voyage. Les 5 stations de vélos proposent différents types de véhicules. Alors on a environ 1300 véhicules, commençant avec le vélo Expo. On l'a dessiné exprès pour l'Expo. C'est un vélo qui est très facile à utiliser, un vélo très haut de gamme, très bonne qualité. En plus, on a après des véhicules pour chaque âge. Ensuite, on a des véhicules spéciaux. En plus, là, on est très fiers de pouvoir offrir ça. On est les premiers à offrir des véhicules qui sont uniquement pour des personnes handicapées. Pour savoir combien de bicyclettes circulent entre Bienne et Neuchâtel ou entre Morat et Yverdon, qui fait quoi, quand et comment, il est nécessaire d'avoir une bonne logistique. Pour gérer 1300 véhicules, c'est clair qu'il faut avoir une solution informatique assez puissante. Notre solution, on a un code barre sur chaque véhicule. Dès que ce véhicule quitte une station, il est scanné. Quand il rentre dans une autre station, de nouveau il est scanné. Alors on a le contrôle parfait sur l'endroit où se trouve un engin. Le projet HPM et les bike stations resteront après l'expo. Pour tous ceux qui ne verront pas passer ces 6 mois, il sera toujours temps d'éprouver sa force musculaire dans la région des Trois Lacs. Si le projet HPM est écologique, les fameuses navettes Iris créent, elles, la polémique. Si leur design futuriste suscite l'admiration, leur vitesse est par contre beaucoup plus contestée. Érosion des rives et remous sous-marins sont montrés du doigt. Un reportage de Pierre-Alain Channen et Jean-Fernand Daniel. Bien avant de naviguer au pays des Trois Lacs, les navettes Iris défrayaient déjà la chronique et donnaient des boutons aux responsables de l'environnement. Mais après seulement 2 mois d'exploitation, la navette 6.2, la plus grosse de toutes, fait des vagues. En fait, ces navettes ont une particularité, c'est qu'ils se propulsent avec un jet d'eau sous l'eau. Et en fait, ça forme des grosses vagues qui se retrouvent au bord du lac. Et c'est pas du tout la même vague que celle qu'on a avec les bateaux habituels, par exemple les gros bateaux qui naviguent sur le lac, qui font une vague à cause du déplacement du bateau. Alors ça crée des vagues qui sont relativement importantes, c'est une dizaine de vagues à peu près, qui peuvent poser des problèmes d'érosion. Des suivis scientifiques ont été réalisés et aujourd'hui on se rend compte que les effets sur des vagues sur le bord du lac sont plus importants que ce qu'on croyait, à savoir il y a des pieds de murs, donc les murs de soutènement qui sont au bord du lac qui ont une tendance à être un petit peu attaqués et il semblerait qu'il y a des effets plus importants sur les milieux naturels qui sont faits. Alors quoi faire? Arrêter l'exploitation des navettes ou réduire leur vitesse? À Expo 02, on ne se pose pas la question. On aurait au contraire plutôt bonne conscience. Alors comme les autres bateaux des compagnies de navigation, effectivement, elles produisent des vagues à peu près identiques. Alors nous, on est dans le cadre d'une concession où on doit respecter un certain nombre de critères qui sont les limitations de vitesse qu'on vérifie de manière très stricte et puis respecter des couloirs, ce qu'on respecte également. Maintenant, depuis qu'on s'assure, parce qu'il y a eu certains excès de vitesse, il est vrai, qui étaient dus à des paramétrages d'appareils qui étaient faussés, il y a eu certains excès de vitesse, donc certaines vagues. Maintenant, on a mis en place des moyens de contrôle très stricts, ce qui fait qu'il n'y a plus d'excès de vitesse et entre autres, on essaie d'améliorer au mieux le passage dans les voies de navigation pour atténuer au maximum les vagues. Mais on est totalement dans le cadre de la concession et il n'y a pas d'érosion supplémentaire qui serait générée uniquement par les bateaux Iris. Ce qui a été prévu, c'est qu'à la fin de l'exposition, il y ait un bilan qui soit réalisé pour voir les effets. Et si les effets sont importants et ne sont pas naturellement réversibles, ce serait de mettre des systèmes anti-érosion pour que le terrain se reconstitue derrière ces systèmes et à la roselière de revenir coloniser le fond du lac. L'heure semble donc à la raison. Si des rives tourmentées, des voix plaintives fustigent sans complaisance les vagues des gros bateaux et celles des tempêtes du lac, nul doute qu'à l'heure du bilan, ce sont les navettes Iris qui seront en ligne de mire. Pas de
problème par contre sur le plan du trafic routier. Depuis le début d'Expo 02, le grand drame annoncé n'a pas eu lieu. Toutes les peurs semblent donc effacées. Les dirigeants d'Expo 02 ont-ils donc si bien travaillé? Bien, pour le savoir, nous accueillons dans nos studios Marina Villa, porte-parole d'Expo 02. Marina Villa, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, Expo 02, on est pratiquement à la mi-temps, toujours pas de bouchons, toujours pas de catastrophe sur les routes, à part pour le porte-monnaie d'Expo 02? Oui, c'est un peu ça, mais on avait le choix. Soit on avait beaucoup de trafic, beaucoup de voitures ou un problème financier. Alors on a décidé d'avoir un petit problème financier. Ça veut dire que les gens prennent beaucoup le train, ça nous fait beaucoup de plaisir. Mais c'est surtout pour faire face en fait aux peurs des gens qui habitent la région des Trois-Lacs qu'un si gros concept a été établi à la base. Oui, mais c'était important d'avoir des parkings partout que les gens puissent utiliser et qu'ils ne se garent pas n'importe où. Et la deuxième chose qu'on a toujours très très clairement dit, c'est important, venez en train, et les gens ont suivi et viennent en train. Ils suivent tellement bien que ces parkings finalement sont sous-occupés. À Bienne, on en a carrément fermé un. Les autres sont occupés peut-être jusqu'à la moitié. Est-ce que la situation va changer maintenant ? Ce qu'on a réalisé, que ça a changé depuis que les vacances ont commencé. Ça veut dire qu'il y a des familles qui viennent, donc on a un taux d'occupation qui est plus haut. On arrive à 50%, plus ou moins. Ce qui n'est pas énorme quand même. Ce qui n'est pas énorme, mais au début on était à 10-20%, donc c'est déjà beaucoup mieux. Et comme je vous dis, je pense que c'est important de dire, si on doit choisir, je pense que c'est important d'avoir beaucoup de monde qui viennent avec les transports publics. Et maintenant, il y a plus qui viennent en voiture, donc ça joue assez bien. Mais on ne va quand même pas pouvoir avoir les entrées d'argent prévues, visiblement, par ce biais-là. On imagine déjà comment combler ces lacunes? Bon, on a au moins, je dirais, 7-8 millions de lacunes jusqu'à maintenant. Ça peut être même plus jusqu'à la fin. Et ça, c'était toujours calculé dans les risques, donc ce n'est pas une surprise. Mais si on arrive à avoir une occupation un peu meilleure sur les parkings, on est content. Mais quand même, on aime bien que les gens viennent avec les transports publics. Alors ça marche très très bien avec les trains, tellement bien que les gens doivent souvent voyager debout. Est-ce que là, il y a quelque chose qui va être entrepris? Je pense que les CFF, c'est un partenaire exceptionnel. Ils ont tellement d'expérience dans ce sujet. Il y a certains jours peut-être, ou même pas des jours, mais des heures où on doit rester debout. Mais normalement, moi, je voyage beaucoup en train. J'ai toujours trouvé une place. Je pense que la grande partie des gens, on trouve toujours une place et c'est OK. Vous pensez que maintenant que les gens savent qu'il y a des places de libre sur ces parkings, la tendance va s'inverser, que tout le monde va se ruer sur sa voiture et que la catastrophe sera là? Non, on n'aura pas de catastrophe, j'espère. Je ne pense pas que tout le monde va venir en voiture, mais comme je vous ai dit, il y a certainement des familles qui peut-être viennent en vacances, viennent 1, 2, 3 jours à l'expo et viennent en voiture, donc ça va donner un bon mix. Marina Villa, merci pour ces explications. Merci bien. L'exposition nationale doit être accessible à tous. Pour concrétiser cette belle idée, 35 associations se sont unies il y a 5 ans pour créer Handicap 02. Ce projet offre un accompagnement gratuit aux personnes porteuses d'handicap et aux personnes âgées. Raël Meuch est allé voir comment cela se passait sur l'Arte-Plage de Bienne. L'exposition Cyber Helvetia ouvre les portes d'une ville virtuelle. Chacun y participe activement. Mais les personnes en chaise roulante doivent souvent y renoncer. Pour faire là les animations, il faut sortir de la chaise, puis transférer. Et ça, c'est pas pour chaque... Moi, je peux le faire, mais les autres handicapés ne peuvent pas. Puis ici, le sol est mou, ça freine énormément. Alors, des personnes âgées, ils ne peuvent pas aller en fauteuil roulant. Ça ne va pas. Sur l'Arte-Plage de Bienne, Michael Sigrist est accompagné par la vice-présidente d'Handicap 02. Elle fait partie des 420 personnes provenant de la Suisse entière, disposées à collaborer bénévolement. Ce sont des bénévoles qui consacrent de leur temps et qui offrent leurs compétences pour accompagner des gens et qui sont très généreux. Ils accompagnent, ils poussent les gens s'il y a un fauteuil roulant, ils leur donnent le bras, ils les orientent, ils les aident dans les repas. Tous les lundis et mardis, ainsi que lors des journées cantonales, de l'aide est fournie gratuitement. Pour les autres jours, les groupes doivent s'inscrire. Toute personne doit s'annoncer au moins 7 jours à l'avance. Le projet, de viser à 1,5 million de francs, a été financé par les 35 associations. Des sponsors et l'Expo y ont également contribué. Handicap 02 aide non seulement les personnes handicapées à l'Expo 02, mais également à surmonter l'anxiété de la visite.
Il y a toujours des questions, si ça va aller, s'il y a des problèmes, s'il y a des frontières à passer. Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser toutes les journées, et puis c'est pas seulement pour aller à l'expo. Ces questions, il faut y répondre également quotidiennement. Tout est accessible à l'expo, mais il y a toujours un hic. Le grand problème, c'est le sol. Le sol n'est pas accessible. Il y a du gravier, ça ne marche pas en fauteuil roulant. Et puis les bancomates ne sont pas accessibles non plus. Sinon, le personnel de l'expo est très gentil, essaye toujours d'aider, de trouver des solutions. La bonne solution, Handicap 02 l'a déjà trouvée. Des solutions pour visiter de manière originale l'Arte-Plage de Neuchâtel, il y en a plus qu'on imagine. Surtout si l'on veut soigneusement éviter l'entrée principale et garder un souvenir inoubliable du site. Petite revue de moyens de locomotion très spectaculaire avec Miroslav Marès. L'espace aérien au-dessus des Arte-Plages est interdit de survol pour des raisons de sécurité. Mais le business par ce biais existe, plusieurs l'ont compris, ainsi ils occupent le ciel à une distance raisonnable. Première solution, la moins onéreuse, 30 francs par adulte, le ballon captif. Ancré du côté du port, à quelques minutes à pied de l'entrée de l'expo, on peut s'envoler pour 10 minutes à 150 mètres du sol. On voit toutes les villes. Et ça me donne envie d'avoir aussi l'intérieur de l'expo. Les maisons, les camions, les voitures. Je vois tout. Je vois la ville différemment, mais ça me fait un peu peur. Je vois les bateaux tout petits là sous moi. J'aime mieux regarder un petit peu à l'horizon. Là, je suis dépendante du ballon, hein, alors ça inquiète un peu, mais bon, ça va. Courageux, mais pas téméraire. Pour les autres, via un tram à Colombier pour un décollage en dirigeable. Du coup, les prix, eux aussi, décollent, 380 francs par adulte pour 40 minutes de vol. 1h30 de voyage, champagne compris, vous seront proposés au prix de 890 francs. Je pense que c'est cher et il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent s'offrir ça. Les vols s'adressent à tout le monde en principe parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent voler ici en public général, mais on sait que c'est un petit peu cher et on essaye de faire possible pour tout le monde qu'ils peuvent voler avec des actions qui raccourcissent les vols un petit peu, des actions pour des enfants pendant les vacances. Mais si ce sont les émotions fortes qui vous attirent, la solution, un saut en parachute. À l'exemple des cadres nationaux qui se sont entraînés cet été dans la région. Toujours en partance de Colombier, un saut en tandem initiatique vous coûtera 385 francs. Les prochaines dates agendées sont les 11 et 25 août, mais attention, n'allez pas atterrir trop près de l'Arte-Plage, l'équipe de sécurité vous attendrait de pied ferme. Pour nous, ce parachutiste serait considéré comme une personne illicite sur l'Arte-Plage de Neuchâtel, donc elle serait tout simplement identifiée et nous la prierons de quitter le site et nous transmettrions ses coordonnées à la police. On ne plaisante pas du côté de la sécurité. Les airs ne vous attirent pas, votre élément favori est aquatique, alors attention, pas question non plus de s'approcher de trop près à partir du lac. Un bateau est en train de pénétrer dans la zone Fox-Trot 5. Compris, départ. Alors là, de nouveau, vous voyez le problème qu'on a. On a des plaisanciers qui ne connaissent pas la navigation. Vous pouvez suivre les bouées par l'extérieur, mais pas l'intérieur. Ici, c'est privé, c'est interdit. Si vous ne sortez pas tout de suite, je suis obligé d'appeler la police. Expo 02 se protège des curieux, justification, le site est considéré comme étant sensible. Dans les mémoires reste la peur du 11 septembre et tant pis pour l'originalité des visites. Pour faire dans l'originalité, suivez nos tuyaux culturels. À Morat, dans le cadre du cinéma open air, la scène de Merrier accueille le samedi 3 août différents films d'animation suisse, à l'image Credo de Jonas Reber. Le public pourra en outre participer activement car un film sera élaboré sur place et présenté en fin de soirée en première mondiale. Le tout débute à 21h30. La Maison d'ailleurs au centre-ville d'Yverdon est le musée de la science, de l'utopie et des voyages extraordinaires. L'exposition actuelle, Chemin de traverse, propose 200 œuvres de l'artiste britannique Patrick Woodroffe. Il a notamment créé les créatures du film Histoire sans fin 2.
À Bienne, les visiteurs de l'Expo ont accès gratuitement au club Artix en fin de semaine. Situé derrière le terminal B à la sortie de la gare, le club Artix propose une ambiance jazzy le jeudi soir. Le vendredi, différents labels de l'électro-suisse donnent le ton. Jusqu'au 16 septembre, le site de Cernier dans le Val-de-Rue accueille le 5e festival des jardins extraordinaires. L'édition 2002, placée sous le thème Objectif Terre, un été à Cernier, présente l'ensemble des métiers liés à la terre et à la nature. Cultiver son jardin en utilisant l'intimité des autres, voilà ce que sait faire sans aucun doute le photographe new-yorkais Spencer Tunick. S'il manie son appareil photo avec tact, contrairement à d'autres professionnels, il réussit surtout à mobiliser les Suisses pour ses projets. Spencer Tunick adore d'ailleurs notre pays, il l'a dit à Lionel Bourki. Ce sont finalement près de 1500 personnes qui ont envahi l'Arte-Plage de Neuchâtel sur les coups de 5 h du matin. Non, Expo 02 n'a pas modifié ses horaires d'ouverture. Tous ces gens étaient là pour poser nus devant l'objectif du photographe new-yorkais Spencer Tunick. Ces dernières années, il s'est rendu célèbre par ses clichés de nus dans des endroits inattendus. Cette fois, c'est le site neuchâtelois et éphémère d'Expo 02 qui a servi de décor. Il y a une très belle relation entre les statues et les constructions, mais il y a tellement d'informations pour un photographe que ça ne marche pas toujours. J'ai donc dû trouver un endroit où il n'y avait pas deux structures connectées. J'ai peut-être eu le côté d'un galet et là un autre côté d'un galet. J'ai cherché des endroits où il y avait en fait peu d'informations pour que ma photo parle. C'est le 3e happening du genre que le photographe réalise en Suisse. Jamais un pays, hormis les États-Unis, n'a été autant souvent visité par Spencer Tunick et son appareil photo. Il entretient une relation particulière avec notre pays. Sa sœur habite Thun, mais ce n'est pas tout. Well, it reminds me of Ça me rappelle les paysages dans les films que j'ai vus étant enfant. Je ne savais pas qu'il existait un endroit qui ressemble à ça. Je pense que la Suisse est comme une ville dans les nuages. C'est-à-dire qu'il y a une relation étonnante entre la nature et l'architecture. Travailler ici, c'est comme travailler dans la folie new-yorkaise. J'aimerais que New York ressemble à la Suisse. Spencer Tunick aime la Suisse. Son tour du monde va maintenant l'emmener en Finlande. Mais une chose est sûre, il reviendra dans notre pays pour une nouvelle performance. Sans doute à la Jungfrau, avec la Eiger en arrière-plan. Espérons que ceux qui se déplaceront cette fois-là n'auront pas trop la chair de poule. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur la manifestation nationale. À bientôt.